Allez, on va attaquer cette petite séance de pilates débutant. Alors, je vais voir si l'écran est bien. Parfait. Allez, vous vous placez bien sur votre tapis, debout. On va mettre ses pieds bien dans la largeur du bassin. Vous faites attention à ce que vos pieds soient bien parallèles. Pas de pieds en ouverture, pas de pieds en fermeture. On va faire attention à la position de son dos. On va placer son dos en dos neutre. Donc, on fait attention à ne pas être trop cambré, ni avoir trop le bassin en avant. Vous imaginez votre petite coupelle d'eau là qui est déposée sur votre bassin et que vous devez mettre de façon bien stable pour pas que ça s'écoule ni sur l'avant des pieds ni sur l'arrière. Voilà, la petite image pour bien caler votre dos en dos neutre. Ensuite, on va allonger son dos. Vous imaginez un fil qui vous accroche au niveau du plafond. On rentre le menton légèrement pour que la colonne soit bien alignée avec votre tête. D'accord? Et au niveau de vos épaules, vous allez les enrouler légèrement vers l'arrière. Et vous imaginez ce matin que vous avez un jean et que vous faites glisser vos omoplates dans l'épaule du pantalon arrière. Très bien. On va commencer à respirer calmement. Vous inspirez par le nez et vous soufflez avec votre bouche. Vous imaginez que vous voulez faire de la buée sur un miroir. Puis, on va placer ses mains sur le ventre, le bout des doigts là, les pouces sur le nombril. À chaque inspiration, vous allez laisser aller le ventre. Et à chaque fois que vous expirez, vous soufflez. Vous rapprochez le nombril de la colonne vertébrale, mais sans contracter vos fessiers, pour bien sentir ce qui se passe dans votre ventre. J'inspire, je laisse aller mon ventre. Et quand j'expire, quand je souffle, je rapproche le nombril de la colonne. On est en train de travailler notre transverse, notre large ceinture. À chaque fois que vous la contractez, cette ceinture, vous allez me la mettre au cran numéro 10. On le fait plusieurs fois à son propre rythme de respiration. Et progressivement, vous allez relâcher vos bras si vous sentez bien ce qui se passe dans votre ventre. Vous les remettez le long du corps. À chaque fois que vous inspirez, vous laissez aller le ventre. À chaque fois que vous expirez, que vous soufflez, vous rapprochez ce nombril de la colonne. Et sur une dernière respiration, vous allez inspirer, laisser aller le ventre. Quand vous soufflez, vous rapprochez le nombril à fond, vous allez au cran numéro 10. Puis quand vous allez le relâcher, vous n'allez pas le relâcher complètement, vous le maintenez au cran numéro 3. Je me rapproche puisqu'il y a quelqu'un qui arrive dans la séance. Il y a Sylvie qui arrive. Voilà. Une fois que votre transverse est en place, on va se concentrer maintenant sur votre périnée. Pour contracter votre périnée, vous imaginez que vous retenez comme une forte envie de faire pipi ou un gaz. On va inspirer. Et à chaque fois que vous expirez, vous contractez ce périnée, on va l'appeler l'ascenseur. Vous imaginez que vous avez quelque chose qui monte à l'intérieur de votre ventre et qui va redescendre tout doucement quand vous le relâchez. Et vous faites ça plusieurs fois. On inspire et sur l'expiration, vous contractez très fort ce périnée, toujours sans contracter vos fesses pour bien sentir ce qui se passe dans votre ventre. Et vous le faites une ou deux fois encore pour bien ressentir. Comme pour votre transverse, vous allez inspirer. Quand vous soufflez, vous contractez, vous remontez cet ascenseur au dernier étage le plus haut possible. Puis vous allez le relâcher, mais pas complètement. Vous le gardez au niveau 3 à peu près. Très bien. Maintenant que le transverse et le périnée sont en place, vous allez inspirer et expirer dans vos côtes. On peut placer les mains ici sous les côtes flottantes. Vous pouvez entrelacer vos doigts, mais attention de bien garder les épaules vers le bas. Vous allez inspirer, vos côtes vont s'écarter. Et quand vous allez souffler et expirer, elles vont se rapprocher.
Je vois plus voir vos ventres se gonfler ni les épaules se monter sur l'inspire. On va inspirer, mes côtes s'écartent. Et j'expire, je souffle, elle se resserre. On continue à inspirer et souffler par la bouche, inspirer par le nez, souffler par la bouche, pardon. Vous le faites encore plusieurs fois. Et là, comme tout à l'heure, si vous commencez déjà à sentir que la respiration passe bien dans les côtes, imaginez l'accordéon. On inspire, ça s'écarte, on expire, ça se resserre. Vous pouvez replacer les bras le long du corps pour bien relâcher vos épaules. On fait ça encore une fois ou deux. Inspirez, les côtes s'écartent. Et quand vous soufflez, elles se resserrent. J'inspire. Et j'expire, elles se resserrent. Très bien. Donc, on a fini nos placements. On va pouvoir commencer à s'échauffer tranquillement. On va commencer par sa tête. Vous allez inspirer et en soufflant, vous allez tout doucement pencher votre tête et venir déposer votre oreille sur votre tête. On va commencer. Sans monter l'épaule opposée, vous sentez peut-être des tensions dans le cou, dans les trapèzes. On y reste un tout petit peu. Continuez à respirer tranquillement, calmement. Et on va inspirer et en soufflant, je ramène ma tête dans l'axe. Parfait. Et on inspire, on souffle et on fait la même chose de l'autre côté. Tout doucement. On va déposer son oreille sur son épaule. Sans monter l'épaule opposée. J'ai toujours mon ventre tenu, mon périnée en place et mon dos en dos neutre. Pareil, j'y reste une ou deux respirations et j'inspire et je souffle et je viens remettre ma tête en place. Puis là, on va inspirer et en soufflant, je vais aller regarder, chercher un point loin derrière au-dessus de mon épaule. Vos épaules, elles restent face à votre écran, face à moi. Et inspirez, soufflez, ramenez la tête tranquillement dans l'axe. Même chose de l'autre côté. J'inspire et en soufflant, je pivote ma tête et je vais chercher un point au-dessus de mon épaule et je regarde loin derrière. Et inspirez, soufflez, ramenez tranquillement votre tête. Puis on va inspirer et en soufflant, maintenant, on va enrouler sa tête, venir déposer le menton contre la poitrine. Pour l'instant, on ne laisse pas enrouler les épaules. On reste une ou deux respirations. Selon votre état du jour, ça peut tirer un peu dans le cou, dans les trapèzes. Et on inspire, on souffle, on ramène sa tête tranquillement vers le haut. Très bien. Puis là, on va faire la même chose. Vous inspirez, vous soufflez, vous enroulez votre tête. Vous venez déposer le menton contre votre poitrine, pardon. Et on va inspirer, souffler et la ramener tranquillement vers le haut. Bien. On a de nouveau la position du dos qui est correcte. On replace son périnée si on a lâché. Faites attention à son transverse. On va commencer à échauffer la colonne sur les côtés. Vous allez inspirer et en soufflant, on va pencher sa tête comme on l'a fait tout à l'heure en allant chercher avec son oreille vers l'épaule. Attention, je dois voir vos deux oreilles. Vous regardez bien vers moi. Et on inspire, on souffle, on enroule tranquillement sur le côté. Vous avez vos bras relâchés, le bras opposé doit passer légèrement devant votre ventre. On y reste un tout petit peu, on tient bien son ventre, on ne lâche pas le périnée. Et inspirez et soufflez, remontez d'abord tranquillement votre dos. Et on inspire, on souffle et on vient replacer sa tête. Oui, c'est ça, super. Et on inspire, on souffle, on fait la même chose de l'autre côté. Vous allez tranquillement aller déposer votre oreille vers votre épaule. Et j'inspire et je souffle et tout doucement. J'enroule mon dos sur le côté. Attention de ne pas aller vers l'arrière ou vers l'avant. On est vraiment sur le côté. Vos bras sont relâchés. Et on tient toujours le ventre et le périnée. On ne lâche rien. Et j'inspire et je souffle et je vais remonter d'abord mon dos. J'inspire, je souffle et je replace ma tête. Parfait, super. Je me mets de profil pour vous montrer. On a toujours la position du dos neutre, les pieds parallèles, votre dos.
Et là, on va aller mettre son poids du corps sur l'avant des pieds, puis vers l'arrière, et à nouveau vers l'avant, puis vers l'arrière. Sans décoller ni vos pointes de pied, vous sentez que les orteils accrochent dans le sol, et sans décoller les talons. Et on inspire, et on souffle, et j'inspire, et je souffle. Très bien. Encore une fois, inspirez, et vous soufflez. Et doucement, vous allez diminuer l'amplitude du mouvement. Par contre, vous allez rester le poids du corps légèrement sur l'avant des pieds. Et là, on va inspirer. Et en soufflant, je vais enrouler tranquillement ma tête. Je viens déposer mon menton contre ma poitrine. Je serre le ventre. Et j'inspire, je souffle et je laisse partir mes épaules vers l'avant. Je creuse bien mon ventre. Et je vais pour l'instant que jusque-là, je ne vais pas très loin. Je peux fléchir mes jambes si ça tire trop derrière mes cuisses. Et je relâche complètement mon haut du dos. Et vous inspirez et en soufflant, en prenant bien son ventre et le périnée, on va remonter tranquillement sur le dos vertèbre après vertèbre. Et on finira par la tête. Et on replace bien ses épaules. Super. On fait ça encore une fois. Chacune va là où elle peut aller, soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies. C'est deux options. On a toujours le poids du corps légèrement vers l'avant. Vous sentez bien que les orteils s'écartent, accrochent le sol. On replace bien son transverse périnée. Et j'inspire et je souffle et j'enroule ma tête. Puis je laisse partir mes épaules. Je creuse le ventre et je descends. Et si je veux, je fléchis légèrement mes jambes. J'ai le droit. Et on détend bien son haut du dos, gardez bien la tête enroulée. Et on inspire, on souffle, on remonte avec la force du ventre, les bras, on ne serve à rien. On monte, on remet son dos à la verticale tout doucement. Et sa tête en dernier. Super. Une dernière fois. Et je vais m'avancer pour voir comment ça se passe à la maison. Allez, on y va par la tête. Très bien. Ok, je me remets face à vous. On va maintenant faire l'exercice du spine twist. Alors, pour que ça soit un petit peu plus facile, parce que c'est un pilates qui est plus débutant ce matin, vous allez écarter légèrement vos pieds. C'est un peu plus large que le bassin. D'accord? Les pieds restent par contre bien parallèles. Je garde la longueur de mon dos surtout et je ne lâche pas mon périnée et mon transverse en rapprochant bien mon menton de la colonne. On va inspirer. En soufflant, vous allez venir placer vos mains ici. Le bout des doigts sous le menton. Voilà, les pouces bien contre votre sternum. Et on va faire l'exercice du spine twist, c'est-à-dire qu'on va faire des rotations du buste sans bouger les hanches. On inspire et en soufflant, je vais pivoter tout doucement mon buste sur un côté. Et j'inspire et je souffle et je reviens. Et inspirez et soufflez, faites la même chose de l'autre côté. Fixez les hanches face à moi. Et j'inspire et je souffle et je reviens tranquillement. Et encore une fois, on inspire, on souffle, on pivote. Et j'inspire et je souffle et je reviens. Et inspirez, soufflez, pivotez. Plissez vos hanches, elles ne doivent absolument pas bouger. Inspirez, soufflez, revenez au centre. Attention à ne pas monter vos épaules. Et on refait encore. Inspire, on souffle, on pivote. Et j'inspire et je souffle et je reviens au centre. Et inspirez, souffle et pivotez. J'inspire, je souffle et je reviens. Et on va inspirer, souffler, repartir de l'autre côté. Et j'inspire et je souffle et je reviens. Et vous inspirez, vous soufflez, vous pivotez à nouveau sur le côté. Et on inspire, on souffle, on revient au centre. Et vous inspirez, vous soufflez, vous pouvez relâcher vos bras. Comme ça se passe bien, on va durcir un tout petit peu la chose. On va inspirer, souffler. Vous allez écarter légèrement vos pieds pour les placer en ouverture.
On inspire, on souffle et on descend légèrement vers le bas. Vous faites en fonction de vos genoux, faites attention, si vous ne descendez pas trop bas, ce n'est pas grave. On fait en fonction de ce qu'on peut faire. Par contre, vous me poussez les genoux vers l'extérieur. On va replacer ses bras cette fois-ci en mettant le bout des doigts sur les épaules. On reste fléchi en bas et on inspire, on souffle et on pivote. On fait le même exercice, on a juste changé la position. Et j'inspire et je souffle et je reviens au milieu. Et inspirez, souffle et pivote. Et j'inspire et je souffle et je reviens doucement ensemble. Et j'inspire et je souffle et je pivote. Pensez à votre périnée, à votre transverse. Inspire et souffle et reviens ensemble. Attention à vos épaules. Et j'inspire et je souffle et je pivote de l'autre côté. Et j'inspire et je souffle et je reviens au milieu. Courage, on en fait encore deux. On inspire, on souffle, on pivote. Et j'inspire et je souffle et je reviens. Et inspirez, souffle et pivotez. Et j'inspire et je souffle et je reviens. Et on va inspirer, souffle et pivoter à nouveau. Et j'inspire, je souffle et je reviens au milieu. Et on inspire, on souffle. On finit le dernier mouvement. Allez, on inspire, on souffle et on revient ensemble. Vous allez inspirer, souffler, relâcher vos bras, retendre tout doucement vos jambes. Ramenez vos pieds tranquillement et vous pouvez relâcher un petit peu. J'espère que vous avez prévu vos petites bouteilles d'eau et vous pouvez boire une petite gorgée. On va attaquer l'exercice d'équilibre. Je sais que c'est votre préféré. Alors, voilà, j'attends que tout le monde bouge un petit coup. On va replacer donc bien ses pieds sur son tapis. D'accord? Voilà, je vais me mettre peut-être de profil. Après, je me remettrai face à vous pour vous montrer. On va inspirer. Alors déjà, on remet tout en place. Hein. On replace son transverse, on replace son périnée, on remet bien son dos en dos neutre, on fait attention à la posture de son dos, de sa tête. Et vous inspirez, vous soufflez, vous allez placer votre poids du corps dans votre pied gauche, à fond dans le pied gauche. Alors attention, sans nous faire la tour de Pise, on appuie très fort dans son pied, on ancre tout le poids dans le sol. Et puis tranquillement, je vais inspirer et en soufflant, je vais décoller le talon de mon pied droit et je vais venir le placer contre la pointe de mon pied gauche. Et là, vous devez sentir déjà que dans votre jambe gauche, il se passe des choses, qu'elle cherche l'équilibre. On ne lâche pas le ventre, on ne lâche pas le transverse, ni le périnée. Et on va inspirer, souffler, amener les bras légèrement vers l'avant, s'équilibrer un petit peu. Et j'inspire et je souffle et je viens placer le poids du corps de façon égale dans mes deux pieds. C'est-à-dire que votre fil, là, qui passe par le sommet de votre crâne, vous imaginez qu'il passe entre vos deux pieds, entre votre pointe de pied et votre talon. Et on inspire, on souffle et on vient replacer son poids du corps sur la jambe arrière. Et inspirez, soufflez à nouveau, venez le remettre au milieu, de façon égale dans vos deux jambes. Et on inspire, on souffle et on vient placer son poids du corps sur sa jambe arrière. Et j'inspire et je souffle et tout doucement. En rebaissant mes bras, je viens déposer mon pied droit à côté du pied gauche et je relâche. Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, si à la maison, ça tente un peu, n'hésitez pas à vous prendre une chaise ou si vous n'êtes pas loin d'un meuble, hein, pour vous tenir, hein, avoir quelque chose. On replace bien ses pieds. Je replace mon dos, transverse, périnée. Et j'inspire et je souffle. Et cette fois-ci, donc j'ancre mon poids du corps à fond dans ma jambe droite. Et on inspire, on souffle, on vient amener légèrement les bras vers l'avant, sans monter les épaules, attention. Et j'inspire, je souffle, je décolle doucement mon talon gauche et je viens placer mon talon gauche devant ma pointe du pied droit. J'ai mon poids du corps qui est sur la jambe arrière.
Voilà, ressentez ce qui se passe dans votre pied, dans votre jambe. Et on inspire, on souffle et on vient amener son poids du corps entre ces deux jambes, c'est-à-dire de façon égale dans ces deux pieds. Et inspirez, soufflez et ramenez le poids du corps sur la jambe arrière. Oui. Et j'inspire et je souffle et à nouveau, je transfère ce poids dans mes deux pieds de façon égale. J'ai toujours l'allongement de mon dos et je tiens toujours mon ventre. Et inspirez et soufflez, revenez sur votre jambe arrière. Et j'inspire et je souffle et je vais relâcher tout doucement mes bras et je replace mon pied. Allez, relâchez un petit peu vos jambes. Impeccable. Est-ce que ça va? Janine, est-ce que vous m'entendez? Allez. Donc, on va aller tranquillement sur son tapis. Donc, pour ça, vous allez vous enrouler. Hein. On se met bien en face du tapis. Les pieds parallèles, on reprend bien sa posture. Vous remettez le transverse en place, votre périnée. On a toujours sa tête bien placée, les épaules vers le bas. Vous placez le poids du corps légèrement sur l'avant des pieds. D'accord? Et on inspire, on souffle, on va tranquillement enrouler sa tête. On creuse bien le ventre. On enroule, on laisse partir les épaules. Vous pouvez fléchir vos jambes. Là, vous voyez, je fais une option. On va déposer tranquillement les deux mains sur le sol. Et si on peut, on dépose les deux genoux en même temps sur son tapis. Parfait. Et on va aller s'asseoir tranquillement. Alors, je ne sais pas si de face, on va, je vais reculer légèrement peut-être. Voilà. Ok. Alors, vous allez vous asseoir bien sur vos ischions, là, les os, les fesses un petit peu au-dessus. Les deux pieds sont collés devant. Et entre vos talons et votre pubis, ça fait comme un losange. Ne mettez pas les genoux trop près de vous, ça ne sert à rien, au contraire, on les avance au maximum. Voilà. On a toujours l'allongement du dos. Si c'est trop difficile, que vous sentez que vous avez le dos qui part vers l'arrière, comme ça, vous pouvez rouler un petit peu votre tapis ou vous calez quelque chose pour faire la bascule de votre bassin. D'accord? Alors, on a les pieds donc collés. On va refaire l'exercice du spine twist, mais au sol. Donc, avec la même position que tout à l'heure. J'ai mes mains jointes, le bout des doigts sous mon menton et les pouces contre le sternum. J'ai les épaules bien basses. Et vous allez inspirer et en soufflant, on va tout doucement pivoter son buste sur un côté. Et j'inspire et je souffle et je reviens au centre. Attention à votre dos. Et j'inspire et je souffle et je repars de l'autre côté. Et inspirez, soufflez, revenez au centre. Vos genoux ne doivent pas remonter, attention. Inspirez et vous soufflez, vous pivotez. On le fait lentement. Et inspirez, soufflez, revenez au milieu. Attention à votre dos. Et inspirez, soufflez, pivotez de l'autre côté. J'inspire et je souffle et je reviens. Et vous inspirez, vous soufflez, vous partez à nouveau de l'autre côté. Attention à la longueur de votre dos. Inspirez, soufflez, revenez au centre. Vous imaginez ma main entre vos deux omoplates qui vous poussent. Et j'inspire et je souffle et je pivote. Et inspirez, soufflez, revenez au milieu. Et encore une fois de chaque côté, on inspire, on souffle, on pivote. Et j'inspire et je souffle et je reviens au centre. Et inspirez, soufflez, pivotez. Et j'inspire et je souffle et je reviens. Et vous pouvez inspirer, souffler et relâcher un petit peu. Relâchez un peu vos jambes. Hop. Et je vais vous montrer l'exercice qui suit. D'accord? Alors, pour aller sur votre tapis, pour ne pas vous faire mal au dos, soit on passe sur un côté, comme ça, pour s'allonger,
Ou alors, si déjà de bon matin vous êtes en forme et que votre transverse est bien en place, on peut aller s'enrouler sur son tapis en mettant les mains ici sous les cuisses. Je fais ma bascule du bassin et je vais doucement sur le sol. D'accord? Pour le premier exercice, on va faire la chaise renversée. Facile. Je vais venir vérifier après. On va venir placer sa jambe droite en chaise renversée, c'est-à-dire que votre genou doit être bien au-dessus de votre hanche. Et ensuite, on ira placer l'autre. Petit rappel pour la position du dos, hein, quand vous êtes au sol, c'est exactement la même que quand vous êtes debout. Donc, votre dos, il ne doit pas être collé complètement sur le tapis. On ne doit pas être cambré. Vous êtes en fait sur le sacrum. On laisse la place pour la petite coccinelle là, qui passe dessous. On ne l'écrase pas. Hein. Donc, on est bien placé. Vous avez les épaules relâchées, hein, par contre. Vous allez pour ça placer vos bras, les paumes de main vers le plafond pour bien relâcher vos épaules et laisser s'écarter vos omoplates sur le sol. On va inspirer et en soufflant, je viens amener donc ma jambe droite en chaise renversée. Puis j'inspire et je souffle et je vais amener la jambe gauche. Et là, je vais respirer 5 fois dans cette position. Tout simplement. Si c'est trop difficile et qu'entre-temps, on veut lâcher, on a le droit. On inspire, par contre, on souffle, on pose un pied. Et on inspire, on souffle, on pose l'autre et on se remet dans la posture. On ne met pas les deux jambes en même temps sur le sol pour protéger votre dos. D'accord? Allez, on y va. Je vous laisse vous placer tranquillement. Je vais venir voir un petit peu. Hop, on inspire, on souffle, on pose un pied et on inspire, on souffle, on pose l'autre. Très bien. Super. Allez, vous pouvez relâcher un petit peu vos jambes si vous voulez. Hop. Et pour l'exercice suivant, donc, je vous invite, si vous voulez, vous allez vous passer sur un côté pour vous asseoir, pour vous mettre sur votre tapis en position assise et je vous montre le prochain exercice. Donc, pareil, on se replace bien tranquillement sur le dos. Je vais avoir mes pieds cette fois-ci qui sont pareils, hein, en avant de mes genoux. J'ai toujours mes bras relâchés. Et on va inspirer, souffler et venir placer une jambe en chaise renversée. D'accord? Je vais inspirer, souffler, venir amener mes deux bras ici. Alors, les deux bras vers le plafond, ça ne veut pas dire de chercher à aller me toucher et de décoller donc vos épaules et vos omoplates. Vous me gardez bien les omoplates en contact avec votre tapis. Et on va inspirer et en soufflant, tout doucement, je vais aller chercher le sol avec la pointe de mon pied. Et j'inspire et je reviens. En faisant attention à ne pas ramener le genou trop près de votre poitrine, toujours en le remettant en position de chaise renversée, en angle droit. Alors, je ne veux pas voir ça, c'est-à-dire approcher le mollet de la cuisse, et tout ça, tendre votre jambe pour l'amener vers le sol. On garde bien l'angle sur toute la durée de l'exercice. En même temps, on peut activer sa pointe de pied. Donc, on inspire et quand on souffle, on descend lentement. On contrôle, on tient son ventre et on a le périnée toujours en place. On va le faire 6 fois d'un côté, 6 fois de l'autre. D'accord? Je vous laisse tranquillement vous installer sur votre tapis. Voilà. Hop, je viens regarder. Pam, pam. Et allez, on y va. Et vous allez inspirer. Soufflez, vous placez votre jambe. Placez les bras. Et j'inspire et je souffle quand je descends. Et j'inspire quand je viens remonter ma jambe. On le fait très lentement de façon à sentir d'où part son mouvement. Et surtout, j'ai oublié quelque chose d'important quand même, faites attention aux genoux opposés, qui ne doivent pas partir en vacances en s'ouvrant sur le côté. Voilà, on garde bien l'angle, on fait attention à ce que le genou provienne bien au-dessus de la hanche. J'inspire quand je reviens et je souffle
quand je vais chercher mon tapis avec ma pointe de pied. Inspirez, revenez. J'inspire et je souffle et je redescends. Prends le temps. Si vous sentez que dans le bas du dos, ça commence à bouger, c'est que le transverse relâche. Donc, on le remet vite en place. On fait attention de ne pas se faire mal. Il doit vous en rester peut-être un ou deux. On souffle sur la descente. J'inspire quand je le ramène. Voilà. Tout doucement, pas plus vite pour bien sentir. Et vous devez peut-être sentir aussi que dans votre cuisse, ça commence un petit peu à chauffer et que le mouvement part de votre hanche. Parfait. On finit son dernier mouvement, celui qu'on est en train de faire. Et on inspire, on souffle, on va redéposer son pied au sol. J'inspire, je souffle, je redépose mes bras et je peux relâcher un petit peu mes jambes. Si vous avez vos bouteilles d'eau à côté, que vous avez soif, vous pouvez boire aussi une petite gorgée. N'hésitez pas pour boire pendant les séances, un petit peu. Et quand vous êtes prêts et prêtes, des filles ce matin, courageuses, on va se remettre en position, on recale bien son dos, vous replacez bien vos omoplates et les épaules basses. Attention à la position de votre tête, toujours la nuque bien allongée. Et j'inspire et je souffle et je viens amener cette fois-ci ma jambe gauche en chaise renversée. Et inspirez, soufflez, amenez vos bras vers le plafond. Les omoplates bien en contact avec votre tapis. Et on inspire, on souffle et tout doucement, je vais chercher le sol avec la pointe de mon pied. Et j'inspire, je redis. Et inspirez, soufflez, descendez lentement. Et j'inspire et je ramène. Si c'est trop long au niveau de la respiration, vous pouvez inspirer, souffler, descendre et inspirer, développer et souffler, continuer. Plus c'est lent, plus ça bosse. On inspire, on souffle, on revient aussi, ça peut se faire aussi dans ce sens-là. Et j'inspire, je souffle et je descends. La chose importante, c'est de respirer, de tenir son ventre. Et inspire, souffle, descend. Inspire, je ramène. Maintenant, attention aux genoux opposés. Et j'inspire et je souffle et je descends. Allongez votre pointe de pied. Lâchez pas votre transverse et n'oubliez pas le périnée aussi. Hein. Et à nouveau, j'inspire et je souffle. Et je vais déposer ma pointe. Et j'inspire, je ramène. Il doit en rester peut-être un ou deux. Pas trop compter, j'avoue. On inspire, on souffle. On descend. J'inspire, je reviens. Voilà, doucement. Et le dernier, j'inspire, je souffle et je descends vers mon tapis. Et j'inspire et je ramène. Et vous inspirez, vous soufflez, vous redéposez tout doucement votre pied. On inspire, on souffle, on relâche ses bras. Et j'inspire, je souffle et je relâche mes jambes. Parfait. Je vais vous étirer un petit peu si vous en avez envie. Poussez sur vos jambes, étirez vos bras. Et on passe, je vais passer tranquillement sur un côté. Est-ce que ça va à la maison? Tout le monde va bien? Vous pouvez revoir un peu, c'est pour celles qui n'ont pas vu tout à l'heure. Est-ce que ça va? Très bien. Bon, cool. Très bien. On va finir avec l'exercice du shoulder bridge avant de faire un peu de stretch pour bien déverrouiller votre bas du dos. D'accord? Ok. Alors, voilà. Donc, soit vous vous rallongez, soit vous regardez. Je remontre une fois l'exercice. Je continue ma descente. C'est parfait. Allez, il en reste 3. On se place bien. Les pieds bien parallèles, les pieds
Si vos pieds ont glissé, vous les replacez vers vos fesses. Et on y va, on inspire, on souffle, on bascule son bassin et on monte tranquillement. Et j'inspire et je souffle et je viens amener mes bras. Pas plus loin que mes joues, attention. N'ouvrez pas vos genoux et on inspire, on souffle, on descend tranquille. Je viens enrouler ma colonne sur mon tapis le plus lentement possible. Je contrôle, je ressens ce qui se passe dans mon dos, dans mes jambes aussi. Et inspirez, souffle et relâchez quand vous êtes en bas, vous relâchez vos bras. Allez, encore. J'inspire, je souffle, je fais ma bascule du bassin et je monte tranquillement. Voilà. On inspire, on souffle, on vient amener ses bras. Et j'inspire et je souffle tranquille. Je viens redéposer mon dos, mes vertèbres les unes après les autres sur le sol. Je prends le temps. Je creuse bien mon ventre et sur la montée et sur la descente. Parfait. Allez, je crois qu'il en reste deux. On inspire. On souffle, on bascule, on monte. Et j'inspire et je souffle et je viens amener mes bras. Et inspirez, soufflez. Venez reposer votre dos le plus lentement possible. On contrôle, on travaille avec lenteur pour bien ressentir les choses. Et je replace mon sacrum sur le sol, j'inspire et je souffle et je relâche mes bras. Je vais voir pour le dernier. Inspirez bien. Et soufflez. Basculez votre bassin. Voilà. Et quand je suis en haut, attention aux genoux, ça peut fatiguer peut-être un peu dans les jambes. On fait attention à ce qu'ils ne partent pas en ouverture. Voilà. Attention, Jeannette, à ne pas mettre tes bras trop bas. Voilà. Et inspire, on souffle, on redescend tranquillement. Et j'inspire et je souffle, je repose mon dos. Et j'ai le droit de relâcher un petit peu. Ouais. Allez, relâchez. Très bien. Parfait. Vous allez passer tranquillement sur un côté. Quoique non, je dis des bêtises. On va rester sur le dos, parce que vous êtes sur le dos. C'est les aléas du direct. On va rester sur le dos. Vous avez donc étendu vos deux jambes. Et là, on va étirer un petit peu tout ça. Hein, vous avez bien travaillé ce matin. On va venir amener son genou droit vers sa poitrine. Placez les mains soit derrière votre cuisse ou alors sur le tibia. Évitez de trop tirer sur le genou hein, si vous avez mal par contre, pour protéger vos ligaments. Et vous relâchez bien la jambe gauche et vous amenez votre genou au plus près de vous. Allez, on étire bien. Vous devez sentir peut-être un étirement en l'aine. C'est un peu pour le psoas et pour vos lombaires. On souffle, on relâche bien les épaules. Allez. On a lâché le périnée, le transverse, on est en stretch là. On se détend. À chaque fois que vous soufflez, vous essayez de me rapprocher ce genou encore un petit peu plus près. On inspire avec son ventre à nouveau. J'inspire bien. Et quand je souffle, je rapproche mon genou encore un peu plus. Puis on va inspirer en soufflant doucement. On va accompagner sa jambe sur le sol. Je vais amener mon genou gauche vers ma poitrine. Je fais glisser tout doucement mon pied droit sur le sol. Et je fais la même chose. Je relâche bien ma jambe droite. Et vous amenez le genou gauche au plus près de vous. Parfait. Et là, pareil. Chaque fois que je souffle,
Essaye de ramener ce genou un petit peu plus près. Une fois. Lâchez vos épaules au maximum. Et on va garder ce genou gauche contre la poitrine. On va amener le droit aussi. Vous prenez les deux genoux et vous les collez bien contre eux. Voilà, on respire bien. Puis là, vous allez mettre les mains sur vos deux genoux. On va laisser partir les genoux légèrement vers l'avant pour que le bas du dos soit bien en contact avec votre tapis. Et vous allez tout doucement faire des petits mouvements sur la droite, puis sur la gauche. On masse ses lombaires un petit peu là. Voilà, tranquillement d'un côté, puis de l'autre. Puis on peut faire même des petits cercles si on veut. Sentez bien qu'elle se masse toute seule avec votre tapis, en contact avec le sol. Voilà. On change de sens si vous avez fait des petits cercles. Très bien. Et on va ramener à nouveau ses genoux vers sa poitrine. On les resserre une dernière fois contre toi. C'est bien. On va venir tranquillement déposer un pied sur le sol, puis l'autre. Et vous allez passer sur un côté. Pour vous, sur un côté, on s'aide des mains pour s'asseoir sur son tapis. Voilà. Très bien. Et alors, si vous avez mal aux genoux, vous avez le droit d'écarter vos jambes. Voilà, vous les mettez comme vous voulez, ou les avoir tendues devant vous, pour mieux s'écarter. Pour les autres, on peut se mettre en tailleur. Et on va tout doucement enrouler sa tête, là, le haut du dos, poser les mains sur l'avant de son tapis. Et vous vous laissez complètement enrouler. On relâche. Si on peut déposer les avant-bras, on le fait. Si on ne peut pas, c'est pas grave. Chacune et chacun fait ce qu'il peut. Et là, on souffle bien. À chaque fois, pareil, que vous soufflez, vous essayez de gagner un petit centimètre ou un demi-centimètre. On inspire, on souffle, on relâche. Très bien. On fait une dernière fois, une dernière respiration. Relâchez bien. Tout doucement, vous allez repousser dans le sol pour venir remettre votre dos comme il faut. Voilà, je vais me remettre face à vous. Donc, vous gardez la position des jambes avec laquelle vous avez le plus confort. Hein. Soit jambes tendues, soit jambes écart, peu importe. Vous avez le droit de vous glisser quelque chose sur les fesses aussi si vous voulez, là, pour être bien. On va placer les bras ici sur les genoux et on va relâcher bien ses épaules. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. On va inspirer, en soufflant, on va laisser aller le poids de sa tête sur un côté. On laisse faire le poids de la tête. Et à chaque fois, voilà, vous pouvez sentir qu'elle va de plus en plus loin, peut-être qu'elle est de plus en plus lourde. Et si on veut, si déjà ça ne tire pas trop, on peut mettre sa main sur sa tête. Et on l'aide à aller un petit peu plus doucement possible. Surtout, vous faites hyper attention et tout doucement. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est déjà facile, même avec le poids de la tête. Voilà, on relâche doucement sa tête, on place son bras, les épaules sont bien relâchées. Je vais la remonter tranquillement et la remettre dans l'axe, le plus lentement possible. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, je viens placer
Ma tête sur le côté, je laisse aller le poids, vraiment, je laisse agir ce poids de la tête. Ça peut tirer dans mon cou, dans le trapèze, peut-être moins qu'en début de la séance. Et la même chose, si vous voulez accentuer un petit peu plus, on peut s'aider avec sa main. Et on va se c'est vous qui choisissez l'option de mettre la main ou pas. Et on va relâcher d'abord sa tête si on a mis la main dessus. Et on remonte tranquillement la tête. On va donner la tête sur un côté, venir enrouler vers le bas. Je vais remonter de l'autre côté. Là, je fais la même chose. Je redescends tranquillement. Et on remonte de l'autre côté. Et encore, je descends. Et je remonte dans l'autre sens. Et un dernier. Voilà. On fait des demi-cercles en fait avec sa tête. Et puis sur le dernier, vous mettez le menton contre la poitrine. Toujours les épaules basses et relâchées. Vous respirez là. En gardant le menton bien contre vous et le bout du nez vers le bas, vers vos jambes ou vers votre tapis, vous allez tout doucement pencher votre tête sur un côté. Voilà. Comme si vous vouliez mettre votre oreille vers votre épaule. On a toujours le menton contre la poitrine et le bout du nez vers le bas. Et on inspire, on souffle et tout doucement, je remets bien ma tête vers le bas, le menton contre la poitrine, dans l'axe. Et je fais la même chose de l'autre côté. Tout petit, tout doucement. Vous y restez un petit peu, on y respire une ou deux fois là. Inspirez bien, soufflez. Et j'inspire, je souffle et je ramène ma tête. Et vous inspirez, vous soufflez, vous remontez dans votre tête tout doucement dans l'axe. Parfait, tout ça. On va déposer une main sur le sol, à côté de ses jambes, alors que même si vous avez les jambes écartées, ça ne change rien. On va inspirer, amener le bras là vers le haut, et en soufflant, je m'étire sur un côté. Attention de ne pas aller vers l'arrière, hein, vous allez plus vers l'avant, et on s'étire vraiment sur le côté, on ne décolle pas la tête, on revient vers le haut, et on va changer, je pose ma main sur le sol, inspirez à fond, vous tendez bien le bras vers le plafond, et on souffle, on s'étire sur le côté. Et inspire, je souffle, je reviens. On va placer ses genoux sur le sol, se mettre en position 4 pattes pour vous glisser tranquillement. Donc, soit ici, vous remontez en chevalier servant, hein, on remonte, on place un pied devant, vous projetez les orteils derrière, on bascule le poids du corps et on monte, on appuie pour remonter sur son tapis, ou alors, on est ici, vous êtes encore en bas, on bascule le poids du corps, on projette ses orteils, je viens amener mes mains vers mes genoux, je me mets accroupi, je fais attention à ce que mes pieds ne soient pas collés mais parallèles dans la largeur de mon bassin. Et je prends mes jambes doucement, j'enroule mon dos pour remonter. Très bien. Allez, on roule. Mais ses pieds légèrement écartés. Vous déverrouillez un petit peu les genoux et on va inspirer. On serre encore un tout petit peu son ventre et on souffle, on relâche. Encore. J'inspire. Et je souffle et je relâche. Et le dernier, à fond. Inspirez. Et soufflez, relâchez. Parfait. Impeccable. Ah ben, y a quelqu'un qui arrive maintenant dans la réunion. Alors, hop.